pas si évidente, la démission dans la fonction publique. Retour en 3 points sur l'essentiel à connaître sur la question. Première chose, la démission se demande forcément par écrit. L'administration ne peut pas accepter une démission présentée oralement. L'accusé de réception n'est pas obligatoire, mais fortement utile pour s'assurer de la parfaite réception de la demande. La démission est aussi forcément manifestée explicitement. Il ne suffit pas de dire au travers d'un échange de courriel qu'on envisage ou qu'on menace de démissionner, la demande doit être ferme et précise. Deuxième chose, ce n'est pas parce qu'il y a une demande de démission qu'il y a forcément démission. Cette démission doit être acceptée. L'administration a 1 mois pour répondre à la demande. Et l'administration doit prendre une décision qui acte de la démission. C'est la radiation des cadres. Mais l'absence de réponse dans ce délai d'1 mois ne vaut pas refus de l'administration. Simplement, l'offre de démission de l'agent ne tient plus. Il faut qu'elle soit demandée à nouveau. Naturellement, l'agent peut se rétracter à tout moment de sa demande. L'administration n'a évidemment pas le droit d'accepter une démission de quelqu'un qui se serait rétracté. Troisième chose, alors dans la plupart des cas, la démission est synonyme d'absence de droit à chômage. On dit que l'interruption du travail est volontaire, mais il y a quelques petites exceptions. Un agent démissionnaire a droit au chômage s'il démissionne pour motif légitime, par exemple pour rejoindre son conjoint qui a changé de résidence pour un nouvel emploi. Et dans tous les cas, on réexamine les droits à chômage d'un agent démissionnaire au bout de 121 jours après la démission. Si l'agent n'a pas retrouvé d'emploi dans ce délai, malgré ses recherches, qui doivent bien sûr être prouvées, les droits à chômage lui sont ouverts. Si vous avez des questions sur la démission, n'hésitez pas à prendre contact avec nous.